Je n'ai plus l'âge pour jouer aux échecs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, figurez-vous qu'on joue un gamin indien qui a 13 ans, il s'appelle Jacques Santi. Il est 2200 Elo, mais au début de 2024, au début de cette année, il était 1900. Et au début de 2023, il était 1500. C'est pas possible. Et du coup, ça m'a donné l'idée de calculer la moyenne d'âge de mes adversaires sur les 9 matchs de ce tournoi de Budapest. Et figurez-vous que si j'ai bien joué deux joueurs qui avaient 27 ans, après ils avaient quoi? 22 ans, 21 ans, 20 ans, 17 ans, un qui a 15 ans, un autre encore qui a 15 ans, et le dernier, Jacques Santi, qui a aujourd'hui 13 ans. Ça fait une moyenne d'âge de 19 ans. Que voulez-vous faire? Je joue l'un des tournois internationaux les plus forts qui soient, et la moyenne d'âge de mes adversaires, c'est 19 ans. C'est pas la preuve quand même qu'on est en train d'avoir ici un sport qui qui n'est plus fait pour les joueurs qui ont plus de 30 ans, c'est pas possible. Bon, j'essaye de me battre avec mon vieux âge contre ce Jacques Santi qui commence par cavalier F3, on joue D5, ici il joue G3, une sorte de réti quoi, et là je balance ma bombe, B6. Grosse surprise, un coup qui est extrêmement rare. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, il veut mettre le fou sur la grande diagonale. Mais il n'a pas le monopole de la grande diagonale. Moi aussi, je veux la grande diagonale. Bim, B6. Jacques est choqué. Il est choqué, il ne comprend pas, il réfléchit, il joue fou G2, je joue fou B7. Il joue D4. Alors là, quand il joue D4, je comprends que je vais égaliser facilement. Parce que normalement, il va plutôt essayer de jouer C4 et essayer de profiter peut-être du fait que j'ai pas encore réussi à bien contrôler la grande diagonale. Mais il joue D4, je suis content. Je joue cavalier D7, je développe mes pièces, petit roc, E6, on va sortir les pièces, cavalier BD2, cavalier F6, B3, il joue ici. Pour développer son fou sur la grande diagonale, je joue fou E7, préparer le petit roc, fou B2, petit roc C4, et ici C5. Bon, cette position, franchement, elle est parfaitement égale. Chacun ici a développé ses pièces, pris le centre, et ici il joue tour C1. Bon, vous savez, dans ce tournoi, on essaye de jouer vite, donc là, je me pose pas 36 000 questions philosophiques. Je me dis que je vais faire pareil, mettre la tour sur la colonne qui va probablement s'ouvrir ici, tour C8. Mais je suis très 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 large au niveau de la pendule pour l'instant. Et là, Jacques, il commence à faire des choses que je trouve un peu bizarres. Ici, il prend sa main et il joue C prend D5. Je suis pas super convaincu de ce coup, je pense qu'il peut juste jouer E3 par exemple, pour préparer Dame E2 et tour FD1. Lier les tours, mettre la dame un petit peu sur le côté, les grands principes de l'ouverture, quoi. Mais il joue ses prend D5. Et je trouve que juste ça m'aide à avoir maintenant un super contrôle de la grande diagonale, à avoir un fou qui est magnifique en D5. Donc ici, je prends volontiers en D5. Et Jacques, qui continue par K et C4. Et là, je commence à me dire, mais là, c'est pas bien ce qu'il fait, là, c'est bizarre. J'ai pas B5 par hasard? C'est quoi mon idée avec B5? En fait, souvent dans ce genre de position, le problème qu'on a, c'est la dame. La dame, on veut pas qu'elle soit colonne D ou colonne C, parce que va y avoir des tours en face. Donc souvent, on veut une petite case tranquille pour la dame sur une colonne fermée. Souvent, ça va être E7, ou bien B7, ou B8, vous voyez. Sauf que j'ai du mal à y aller là en E7, c'est occupé, et ça va aussi prendre du temps que d'aller en B7 ou en B8. Et donc, je pense à B5 pour me donner la case B6 pour ma dame. Et comme ça, après, la colonne D sera tranquillement occupée par la tour F8 qui pourra aller en D8. Et en plus, je chasse ici le cavalier C4. Il peut pas venir en A5 parce que dame prend A5, s'il fait cavalier CE5 ça menace pas grand chose, et s'il fait caille E3 qui attaque le fou quand même, menace de prendre la paire de fous, je me dis que j'ai tranquillement fou E4. Et après dame B6, tour FD8, je commence à préférer les noirs. Donc ici je joue B5. Et Jacques qui réfléchit beaucoup. Là, j'ai beaucoup d'avance à la pendule, 10 minutes, 20 minutes. Franchement, au début de la partie, ou même la veille, quand j'ai vu l'appariement, je me suis dit, ah, c'est pas un cadeau, ça. Un petit jeune indien qui a 13 ans, qui est 2200 Elo en pleine progression, j'aime pas du tout. Mais là, pour le coup, après ce petit B5, je me lève, je me promène, je me dis, bon, finalement, je m'en suis sorti, je suis passé à travers les gouttes, tout va très bien pour l'instant. Il joue cavalier E3, je joue fou E4, il joue D prend C5. Encore une fois, D prend C5, j'ai du mal à comprendre. Je me dis, pourquoi il aide
Ici, vous savez, il y a le thème de la tension aux échecs. C'est un thème qui est super important. Dès que deux pions ou pièces peuvent s'échanger, peuvent s'échanger mutuellement, hein. On parle de tension aux échecs. Et en fait, souvent, on ne lâche pas la tension. Parce que si moi je lâche la tension le premier, vous voyez, et ben ça aide son fou à débarquer au centre. Si lui, il lâche la tension en premier, ça laisse mon fou débarquer au centre. Et du coup, en général, la tension, on la laisse. Donc là, il la relâche la tension. Et donc je me dis, bah trop bizarre, il aide mon fou à venir sur les grandes diagonales. Vous voyez comment, en relâchant la tension à 2 reprises, maintenant mes 2 fous sont quand même magnifiques. Et donc je me dis, il fait n'importe quoi, on va le battre. Il joue ici dame D2. Et là je me dis, bah je vais continuer mon plan. On va pas philosopher 10 ans. Dame B6, en plus maintenant pression au niveau du cavalier E3, la tour qui arrive en D8 vis-à-vis avec la dame D2, mais on va le battre le Jacques. Je regarde dame B6 et je me dis, s'il a joué dame D2, c'est probablement pour jouer tour FD1. Mais là je me dis, ah mais regarde, tour F1, il y a des coups qui sont incroyables, par exemple cavalier D5. Je mets une pression incroyable sur le cavalier E3, et en fait s'il mange, je mange en F2 intermédiaire, et après je récupère ici et j'ai un point de plus. Et je commence à me dire, mais là il y a une grosse pression quand même pour les blancs. Donc je joue dame B6 super confiant. Et là, je vois que quelque chose ne va pas. En fait, je vois qu'il est bizarrement content, ce gamin de 13 ans. Et je me dis, mais pourquoi il est content? Normalement, il devrait pas être content. Et là, il prend sa main et il joue fou D4. Au début, je me dis, c'est pas grave. Et après, je commence à analyser la position et je me dis, c'est grave. Parce qu'en fait, il est en train d'échanger toutes les pièces et il va égaliser. Je regarde ici, fou prend D4. Mais franchement, dame prend D4. Et la finale, ici, bah, elle est très très bien pour les blancs. Y a pas de souci. Je commence à regarder fou prend F3, en me disant que s'il récupère, je gagne une pièce avec fou prend D4. Mais bien sûr, il peut prendre un intermédiaire en C5. Il menace ma dame, je dois prendre, et il reprend, et cette position, elle est parfaitement égale. En plus, sur fou prend F3, il y a des histoires de tour prend C5, par exemple. Peut-être que sur cavalier prend C5, il y a B4. Bref, il y a pas mal de complications. Et je me dis, bon, bah peut-être juste mettre la tour ici au centre. Mais je vois aussi que lui, il peut juste prendre, cavalier prend, il met la dame en B2, et encore une fois, cette position, elle est parfaitement égale. J'ai rien du tout. Et je suis pas content parce que je pensais que quand même j'avais une pression. Mes pièces, elles sont jolies. Et après ce fou D4, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus grand chose. Je réfléchis ici 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 32 minutes. Et après 32 minutes, je joue un coup finalement, parce que je me dis, bon, je me suis permis de enfreindre la règle exceptionnelle qui consistait à jouer vite dans ce tournoi, parce que, en fait, j'avais tellement de temps à la pendule que je me suis dit, on peut se le permettre. Mais bon, au bout de 32 minutes, je me suis quand même dit que 32 minutes, ça faisait un peu beaucoup. J'ai décidé ici de prendre en D4, parce que mon idée c'est quoi? C'est que s'il prend du cavalier, bon, bah, il s'est rien passé. Hein, il s'est rien passé. S'il prend mon cavalier s'active en E4, je peux peut-être jouer tour FD8, bref, ça a l'air vachement bien pour les noirs. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il prend de la dame? Et je me suis dit, en fait, peut-être je peux prendre ici en F3, et en fait, sa dame, elle est en l'air, donc il est obligé de prendre en B6. Là, je prends du cavalier, il reprend du fou, et je fais tour FD8. Et je me suis dit, mine de rien, il y a un monde où je joue cavalier D5, je ramène le cavalier en C3, j'attaque E2, j'attaque A2, et aussi, je peux très facilement venir centraliser mon roi comparé au roi blanc dans cette finale. Donc je me dis, on va mettre une petite pression comme ça. Donc ici, je joue fou prend D4. Il joue dame prend D4, Jacques. Je joue fou prend F3. Il joue dame prend B6, je joue cavalier prend B6. Il joue fou prend F3, je joue tour FD8. Et ici, il réfléchit énormément, Jacques. Il réfléchit énormément, je reprends beaucoup d'avantages à la pendule. Après, on n'est quand même pas en manque de temps. Pour l'instant, on est au 19e coup. Il reste 21 coups à jouer avant qu'on arrive aux 30 minutes de la pendule, mais on a quand même du temps. Ça va. Et là, après une très longue réflexion, Jacques qui joue A3. Ah, là, quand je vois ce coup, je suis pas content. Je suis pas content parce qu'il est malin, en fait. Pourquoi il est malin? Parce qu'en fait, il voit que mes pions, là, ils sont sur case blanche, notamment le pion B5. Et si j'arrive à jouer B4, c'est très embêtant pour Jacques.
parce que le pion sera sur case noire, donc le fou de case blanche ne pourra jamais attaquer mon pion de case noire. Et en plus, mon pion en B4, il va peut-être venir consolider l'avant-poste C3, et si jamais j'ai un cavalier qui débarque en C3, ce qui est tout à fait possible, bah après, il aura vraiment deux faiblesses en E2 et en A2 à surveiller. Et donc A3, c'est super malin, parce que du coup, j'ai plus B4, il n'y a plus de faiblesse ici en A2, et du coup, je peux pas jouer B4 parce que bah, je perdrais le pion, et donc mon pion est fixé sur case blanche, une couleur de la case du fou F3, donc je peux vite commencer à le perdre, le pion B5. Donc je me dis, ah, là, il commence à montrer que c'est un petit prodige, le Jacques, on va essayer quand même d'insister, je joue ici A5, je veux vraiment jouer B4 pour les raisons que j'ai mentionnées. Et là, il joue ici, tour C6. Il menace de doubler sur la colonne C. Donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il menace de doubler sur la colonne C, c'est trop dangereux, donc je prends, comme ça au moins il n'a pas les tours doublés sur la colonne C, et je joue B4, mettant mon pion sur case noire. Il prend, je prends, et ici il joue tour A1. Bon, là je me dis, ça se trouve c'est moi qui suis moins bien. Pourquoi ? Parce que ma tour, elle n'arrive pas trop à rentrer, elle peut pas venir en D3 pour attaquer le pion B3. Et lui, il menace quand même de s'infiltrer sur la colonne A. Par exemple, un coup comme tour A6 qui va forcer le cavalier à bouger, et après un petit tour A4 et il va manger le pion B4. Et j'ai du mal à actionner, à développer là mes cavaliers. Si cavalier E4, je perds le cavalier. Si cavalier D5, le problème c'est qu'il prend, je reprends, il prend, et si je prends de la tour, mat du couloir, aïe aïe aïe, et si je prends du pion, j'ai une très mauvaise structure de pion. Tour A4 par exemple. Et regardez comment ma tour est obligée de venir passivement défendre le pion B4. Très mauvaise finale de tour. En fait, mine de rien, j'ai des problèmes. Je me rends compte que c'est moi ici qui joue pour faire match nul. Donc je me dis, ok, il faut absolument trouver du contre-jeu. Je pense ici à tour C8. Je pense à tour C8 en me disant que, en fait, quand le fou va bouger, je vais jouer tour C3 et je vais manger le pion B3, et comme le cavalier contrôle la case A8, il peut pas me faire mat du couloir pour l'instant. Donc je joue ici tour C8. Très rapidement, Jacques qui joue fou F3. Et là, je commençais à me dire, mais c'est bizarre, il n'y a pas de tour C3 ici. Et en fait, je commence à réfléchir beaucoup, si bien que j'ai plus tellement de temps à la pendule. Et je me dis, attends, mais il y a peut-être tour C3, on va venir manger le pion B3, et peut-être que finalement, on va jouer pour gagner cette partie. J'attaque le pion B3, qu'est-ce qu'il fait ? Et je me rends bien compte que son idée c'est KA C4. Parce que, en fait, il attaque le cavalier, j'ai pas le temps de manger le pion parce que je perds le cavalier, et si je mange son cavalier, bim, mat du couloir. Mais là, je me dis, ok, peut-être que je peux juste revenir avec mon cavalier en D7. Mais je commence à me dire, oui, mais tour A8, cavalier F8, ça a l'air quand même vachement passif ce que je suis en train de faire. Donc je pense à cavalier FD7. L'idée c'est d'avoir les cavaliers un peu plus actifs et toujours de contrôler la case A8 pour empêcher que la tour s'active. Mais là, je vois le coup de tour A7, incroyable. Et je me dis, attends, il y a un souci là, parce que si je mange en C4, il mange en D7, il menace le mat du couloir, et en même temps j'ai le C4 qui est en l'air, je perds une pièce. Et si je mange en B3, le problème c'est cavalier prend B6, cavalier prend B6, tour B7 menace le cavalier et menace mat du couloir en même temps, c'est imparable. Il y a trop de menaces en même temps. Je commence à me dire, non, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas bon, tour C3, mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Et j'ai très peu de temps à la pendule, ici, plus que quelques minutes, et je me dis, ok, il faut éviter le mat du couloir, donc peut-être jouer G6 pour avoir la caisse de fuite. Mais là, je me dis, ah mais mince, il y a tour A5. Tour A5, et le problème quand je joue tour C3, c'est qu'il joue tour B5, il est le premier à attaquer mes pièces. Je dois bouger le cavalier, et finalement, il mange B4 et il a une finale avec un pion de plus. Je commence à me dire, mais c'est pas possible, je suis mal en fait. Je recalcule, et là je me dis, attends, mais sur G6, sur tour A5, peut-être que t'es pas obligé de te presser comme ça avec tour C3, peut-être que tu peux juste jouer cavalier BD7. L'idée c'est que tu menaces tour C3 suivi de tour prend B3, donc son seul coup actif c'est tour B5 pour manger le pion B4, et là, en fait, grâce à cavalier BD7, il y a tour B8. Si la tour s'en va, je reviens en C8 pour menacer tour C3, tour prend B3, et si il mange ma tour, bah je mange, et en fait, cette finale est parfaitement égale. Donc je vois ça et je me dis, oh là là, heureusement qu'on a ça. Je joue G6,
Jacques qui joue tour A5, je joue cavalier BD7, il joue tour B5, je joue tour B8, il échange, j'échange, il joue KC2 pour attaquer le pion B4, je joue KI A6 parce que pendant qu'il mange B4, peut-être que moi du coup je vais aller manger B3, il joue fou B7, attaque le cavalier, je vais en C5, il revient en G2. Bah, si je reviens en A6 pour défendre mon pion, le problème c'est qu'il revient en B7, on va répéter la position, donc je mange ici en B3, je joue KI, prend B4. Et là je me dis, est-ce qu'on la joue ou pas cette position? Je me dis, ouais, peut-être un petit coup de roi G7, un petit coup de KI D4, et on va pousser, pousser, pousser. Auditivement, il n'y a pas grand-chose. Et d'ailleurs, Jacques, là, qui me souffle à l'oreille, I off a draw, il propose match nul. Bon, bah forcément, j'accepte, il y a vraiment pas grand-chose, match nul ici. Et on se retrouve pour la ronde suivante de Budapest.